Et donc, j'évolue lentement. Je suis suivi par un psychiatre pendant quelques temps, mais je ne trouve pas assez de côté d'explications sérieuses à ce mystérieux mal qui est apparu en moi assez brutalement. Alors, il m'a diagnostiqué un TOC, qui s'exprime sous la forme, non pas de lavage de main ou de choses comme ça chez moi, mais qui s'exprime sous la forme d'une procrastination compulsive, immaîtrisable. Alors la procrastination, ça me surprenait pas, parce que c'est sûr que c'est un défaut récurrent chez moi, mais c'était le côté compulsif qui me laissait très très dubitatif. J'avais jamais connu ce genre de dérive, jamais à ce point-là. La procrastination, bon, c'était voilà, un défaut, une petite négligence, un défaut un peu chiant, mais là, effectivement, ce comportement était devenu totalement compulsif, et jamais j'avais connu ça pour des choses, surtout pour des choses aussi importantes que la gestion de l'argent d'une congrégation. Et je vois pas comment j'étais passé de ce défaut de procrastination, on va dire, assez banal, à un comportement devenu complètement compulsif et irrationnel. Je trouvais pas de raison à ça. Alors j'ai été suivi par ce médecin qui m'apportait aucune réponse convaincante. Il mettait ça sur le compte de la sérotonine, lui, mais il m'a fait faire aucun examen sérieux pour savoir si son intuition était la bonne. Il avait décidé que c'était la sérotonine, donc bon, je l'ai un peu écouté, j'ai suivi un traitement pendant quelques mois, mais je voyais pas vraiment d'utilité et de résultats concrets à ce traitement. Alors ce traitement il a été arrêté relativement vite, et j'attendais de voir s'il y avait un symptôme des symptômes qui réapparaissaient, s'il y avait une forme de rechute, et il n'y a jamais eu ce genre de problème, n'est jamais réapparu non plus. Donc je suis resté avec mes questions, assez sourdes et assez douloureuses, mais je laissais toujours pas vraiment laisser remonter à la surface ce qui se passait dans les profondeurs en moi. Mais même si je ne laissais pas remonter, j'avais, sans le savoir, quand même de plus en plus de mal à le contenir. Au point que lorsqu'un ancien vient me demander si je veux retrouver des privilèges quelques années après, Argan même, à ce moment-là, il me disait que j'allais devenir très très rapidement ancien, puisque mon faux pas du passé avait été dû non pas à un péché volontaire, mais à un problème psy, qu'il considérait comme désormais réglé. Moi j'ai refusé tout net, j'avais pas envie de redevenir assistant ministériel, et encore moins ancien. Quelque chose avait vraiment changé en moi. Et donc c'est à cette époque que, lisant un jour un article à propos du travail de Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule, c'est un article qui présentait leur ouvrage Petit traité de manipulation mentale à l'usage des honnêtes gens, qui commençait à connaître un certain succès, un succès certain même en librairie. Et c'est en lisant cet article que j'ai appris l'existence de ce que ces psychologues sociaux appellent l'escalade d'engagement. L'escalade d'engagement, c'est-à-dire la tendance naturelle que va avoir l'être humain quand il a commencé à s'engager dans une action, la tendance naturelle qu'il va avoir à continuer à s'engager de plus en plus dans cette action, à la faire perdurer, même quand ça devient complètement irrationnel. Alors il y a quelques arnaques qui fonctionnent sur ce biais, sur ce travers de l'esprit humain, sur cette tendance qui fait qu'il devient extrêmement difficile, qu'il devient vraiment, ça devient très coûteux cognitivement parlant. Ça vous demande un effort conscient, voire même de vous faire un peu violence, carrément. Ça devient difficile de vous mettre à dire non quand vous avez commencé à dire oui. Quand vous avez commencé à investir sous différentes formes, peut-être à vous investir vous-même affectivement. C'est extrêmement difficile que ce qu'on a commencé à faire a été fait pour rien. Que ça nous a juste coûté, mais que ça va absolument rien nous rapporter. C'est difficile d'admettre la perte sèche, de s'avouer à soi-même, en toute honnêteté intellectuelle, qu'on va repartir à poil, une main devant, une main derrière. C'est difficile de regarder ça en face et de l'assumer pleinement, et donc la tendance naturelle est d'être un petit peu dans le déni et de vouloir continuer à perdurer, parce qu'on se dit que ça va finir par payer, forcément ça va finir par payer, on peut pas avoir fait tout ça pour rien. Et là, moi, je me reconnais à 100% dans la description de ce qui est donné ici, qui parlait pas du tout de religion, mais j'ai fait le rapprochement, évidemment, avec ma manière à moi de fonctionner. C'était la raison pour laquelle je suis encore témoin de Jéhovah à ce moment-là. Je me contente de perpétuer ce que j'ai toujours fait. Je suis prisonnier, moi aussi, je suis prisonnier d'un engagement dans lequel je me suis lancé depuis mon enfant, dans lequel on m'a lancé. Et c'est la première fois
que de façon vraiment formelle, je laisse les mots venir sur ce mal, que je fais remonter les choses à la surface de façon explicite, le fait que le jéhovisme, ce n'est pas réellement ce que je veux, que les raisons qui m'y font adhérer ne sont pas du tout celles que je passe ma vie à essayer de construire par souci de rationalisation. Je suis pas témoin de Jéhovah par conviction profonde, mais parce que je perpétue simplement ce que j'ai toujours fait, et que c'est extrêmement difficile, psychologiquement parlant, d'accepter de faire marche arrière, et de savoir que je serai, moi aussi, à mon tour, dans un cas de perte sèche, de n'avoir rien gagné à tout ça. D'un certain point de vue, le plus dur avait été fait, en fait. Même si, concrètement, j'ai rien fait. Le plus dur a été fait, mais j'ai rien fait. Tout ça, ça ne s'est passé que dans ma tête, à la lecture d'un article, mais c'était ça le plus dur à faire. J'ai formalisé, j'ai mis des mots sur les choses, j'ai mis les choses à plat sur la table, je les ai regardées en face, et j'ai cessé un peu le déni du réel, dans lequel je m'auto-entretenais par peur du réel, hein, tout simplement, à cause du vertige dont j'ai déjà parlé auparavant. À ce moment-là, je ne sais pas encore si je vais quitter les témoins de Jéhovah. Je suis partagé entre des sentiments très très contradictoires. D'un certain point de vue, j'ai une certaine euphorie à m'être libéré de ce poids du mensonge que je me faisais moi-même, de cette censure, cette auto-censure que je m'appliquais savamment depuis des années. J'ai retrouvé d'un seul coup une certaine légèreté mentale, mais par ailleurs, il y avait au-delà de cette légèreté, il y avait du poids de l'autre côté, le poids du doute sur ce qui allait arriver, sur ce qui allait se passer concrètement, sur ce que j'allais faire de tout ça désormais. J'ai rien planifié à ce moment-là, j'ai pas encore décidé si j'allais quitter le jéhovisme ou pas. J'étais pas prêt à me poser cette question-là, qui était pourtant la question importante, mais j'avais conscience que j'avais pas de raison de me précipiter, je voulais y réfléchir sur le long terme. Moi, à ce moment-là, je suis marié avec une fille géniale, je suis heureux en couple, je suis entouré d'une communauté que j'apprécie et qui globalement m'apprécie elle aussi en retour, hein. J'ai une vie sociale riche, dont je pourrais penser qu'elle me rend pas malheureux du tout. Mais voilà, il y a cet épisode du passé qui à ce moment-là est encore assez proche dans le temps, et que j'ai toujours pas digéré pleinement, j'ai toujours pas fait le point dessus, sur ce qui s'était passé exactement. Et que ma vie me rende pas malheureux pour toutes les raisons concrètes que j'ai évoquées, ça me paraît pas si évident que ça, à cause de ce qui s'était passé, malgré tous les avantages concrets du jéhovisme, c'est pas si évident que ça, que ma vie me rende pas malheureux. Au-delà de tous les avantages concrets, est-ce que le prix à payer en arrière-plan, pour des choses moins concrètes, en sous-sol, dans les profondeurs de mon esprit, est-ce que le prix à payer n'est pas extrêmement lourd, et même beaucoup trop lourd finalement pour quelqu'un comme moi qui est assez porté sur l'introspection, sur la remise en question, etc. Une remise en question que là, qui moi m'est nécessaire pour penser sereinement les choses, et que je ne laissais pas du tout s'exprimer. Et alors c'est à ce moment-là de ma vie que je me mets à m'autoriser à regarder la doctrine jéhoviste, que je connaissais fort bien, hein, comme je l'ai déjà dit, je l'avais étudié en profondeur, toute la doctrine sous plusieurs de ses aspects, et je me mets à la regarder, cette doctrine, non plus avec stupeur et tremblement, avec crainte, avec respect, avec dévotion, mais avec un œil critique, rationnel, avec une analyse beaucoup plus froide. Parce qu'il faut dire aussi que depuis plusieurs années, je m'étais ouvert à beaucoup plus de choses qu'auparavant. Je m'étais intéressé beaucoup aux sciences, par exemple, et à la philosophie des sciences, à l'épistémologie. Alors je m'y suis intéressé en amateur, bien sûr, hein, je suis pas devenu un spécialiste de la chose, mais voilà, je sais quand même que la démarche la plus efficace, la plus sérieuse, la plus rigoureuse pour ce qui est d'analyser les choses, notamment analyser une théorie par exemple, c'est pas celle qui nous vient le plus naturellement à l'esprit, et qui consiste à regarder tout ce qui confirme la théorie, et qui fait qu'elle est solide, qu'elle est forte. Mais la démarche efficace, c'est au contraire de regarder en face, d'une certaine façon impitoyable, on pourrait dire, tout ce qui fait que la théorie pourrait ne pas marcher, tout ce qui fait qu'elle pourrait être fausse, de regarder tous ses points faibles, et les regarder d'une certaine manière sans pitié, sans concession, sans bienveillance. Et là, la première chose qui me vient à l'esprit concernant la doctrine des témoins de Jéhovah, je sais pas vraiment pourquoi c'est ça qui m'est venu à l'esprit, mais c'est le problème de la chronologie autour de la date de 1914.
Je sais depuis des années et des années, hein, depuis même l'adolescence, je sais qu'il y a un problème avec cette chronologie, parce que j'avais lu les articles du livre Auxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible, et puis après le livre Études perspicaces qui les reprenait point, pour mieux les balayer d'ailleurs et mettre la poussière sous le tapis. Mais moi j'avais lu ça, et j'avais bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, même si j'avais pas pris la mesure de tout ce qui pouvait ne pas aller. À vrai dire, c'est vrai que j'avais pas tout compris du problème dans toutes ces dimensions, hein. J'avais refusé de creuser, parce que moi aussi je mettais la poussière sous le tapis, hein. J'étais complice de la manœuvre en quelque sorte. Mais la Watchtower, elle avait l'air de savoir de quoi elle parlait, ça paraissait documenté, ça paraissait sérieux, et donc auparavant je m'étais dit qu'il valait mieux laisser tomber, voilà, c'était pas tout à fait à ma portée, j'étais pas historien, et puis en plus à l'époque il n'y avait pas internet, et puis l'accès virtuellement illimité au savoir qu'il permet, donc quand on veut se documenter sur un sujet, donc c'était pas aussi simple au moment de mon adolescence que ça l'est devenu par la suite. Et donc à ce point de ma vie où j'en étais arrivé, bah désormais tout ça c'était du passé, hein. Moi j'étais prêt mentalement à étudier sérieusement et honnêtement la question, à regarder en face les éventuelles failles que proposait la doctrine, et puis aussi j'étais équipé, puisque j'avais désormais, on avait les outils numériques qui permettaient de se renseigner sérieusement sur les choses et rapidement, sans avoir besoin de devenir un rat de bibliothèque pendant des années. D'un autre côté, j'étais prêt aussi à laisser ses chances à la Watchtower, hein, à la doctrine, j'étais prêt à laisser éventuellement les chances à la doctrine de me convaincre à nouveau, mais je reprenais les arguments à zéro, en quelque sorte, et j'essayais de les regarder sans bienveillance ni malveillance, mais froidement, comme si c'était la première fois que je les regardais, que je les analysais vraiment pour ce qu'ils étaient, en essayant de mettre de côté tous les enjeux affectifs et cognitifs qui pouvaient jouer chez moi. Alors j'ai fait quelques recherches, et puis j'ai découvert, une des premières choses que j'ai découvertes, c'est l'absolue unanimité des historiens sur la période concernée, notamment sur la période néo-babylonienne, qui est une période qui est en fait extrêmement bien documentée pour une période de l'Antiquité. En fait, il y a même une éclipse totale de soleil en 585, donc en plein milieu de la période qui nous concerne, et qui permet de situer par exemple très précisément l'affrontement entre les Mèdes et les Lydiens, et qui du coup permet de fixer solidement l'ensemble des chronologies qu'il y a autour de cet événement, dont la chronologie de Babylone, qui était alliée des Mèdes à l'époque. Puis je découvre aussi que tout ça peut être lié aussi à la bataille de Carchemish, par exemple, qui a lieu en 605, au moment où Nabuchodonosor II n'est pas encore roi de Babylone, alors que d'après la Watchtower, il serait en 605, il est roi depuis 20 ans, donc en fait je découvre que c'est pas seulement le problème de la date de la chute de Jérusalem face aux Babyloniens, en fait, c'est toute la chronologie de l'époque, et quand je dis toute, c'est toute la chronologie de l'époque qui est en contradiction avec la doctrine des témoins de Jéhovah. C'est la chronologie égyptienne. Par exemple, d'après les témoins de Jéhovah, le pharaon Néchao II, il est censé avoir perdu une bataille à une époque où, en fait, il n'est pas encore pharaon, si on suit la doctrine des témoins de Jéhovah. Ça remet en cause la chronologie mède, ça remet en cause tout ce qu'on sait de l'époque. Et je découvre que c'est pas du tout comme on peut le lire dans les phrases un peu à l'emporte-pièce de la Watchtower. Certains historiens pensent que Jérusalem est tombée en 587 et pas en 607. C'est toutes ces formules, celle-ci, je sais pas si elle est littérale, hein, mais c'est des formules à peu près équivalentes qu'on trouve dans la littérature jéhoviste. Certains historiens pensent que, ou des historiens estiment que. Mais en fait, je redécouvre que c'est pas certains historiens, c'est pas des historiens, c'est le consensus historique total qui atteste la chronologie de l'époque. Et si on veut suivre les témoins de Jéhovah, c'est une révision complète de toute la chronologie de l'époque qui doit être faite. On est dans du révisionnisme total. Et c'est pourtant, cette chronologie, le problème, c'est qu'elle est attestée par de multiples sources, et elle est globalement très cohérente. Or, bien sûr qu'il peut y avoir des erreurs de copistes sur telle ou telle tablette, hein, c'est pas un problème. Ponctuellement, il y a des erreurs dans certaines des preuves archéologiques qu'on a retrouvées. La stratégie des témoins de Jéhovah est alors de les surexploiter. Mais le dessin d'ensemble que tout ça constitue, lui, il est extrêmement solide, il y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, la Watchtower ne fait pas l'effort d'en proposer une autre de chronologie. Faut quand même réaliser qu'il y a un trou de 20 ans dans sa chronologie, il manque 20 ans, il y a 20 ans qui auraient totalement disparu de tous les registres, sur une période de 70 ans seulement, hein, 20 ans de trou, c'est quand même pas rien. 20 ans qui auraient disparu de toutes les preuves, de tous les registres, 20 ans qu'on ne sait pas où ils sont,
Ce trou de 20 ans, la Watchtower n'essaye jamais de le combler, elle essaye jamais de vous proposer une chronologie qui permettrait de dire où sont passés ces 20 ans et ce qui s'est passé pendant ces 20 ans qui ont disparu des registres. Et alors c'est là surtout que je prends conscience qu'il y a un gros problème, non pas seulement avec les preuves, mais il y a un gros problème de logique interne à cette histoire-là. C'est que la chronologie de la Watchtower s'appuie tout entière sur une date qui, elle, émerge précisément de la chronologie de l'époque. C'est-à-dire qu'elle s'appuie tout entière sur la date de 539. C'est la date de la prise de Babylone par les Perses, que la Watchtower considère comme une date pivot, la date qui est fiable, qui est attestée, et sur laquelle on peut s'appuyer pour reconstruire toute la chronologie. Mais cette date, elle vient d'où, elle, cette date de 539 ? Et bien en fait, quand on regarde les choses de près, elle vient exactement de la même façon que toutes les autres dates de l'époque. Elle est fixée par les historiens, par le travail sur les tablettes astronomiques, qui ne sont pas incontestables quand on les prend une à une, par les travaux sur l'harmonisation des chronologies des différents royaumes, etc. Cette date de 539 en elle-même, elle n'a aucune valeur particulière, elle n'est pas plus fiable qu'aucune des autres dates de l'époque. C'est pas une date magique. La Watchtower affirme que cette date est considérée par les historiens comme fiable, c'est une date fiable. C'est vrai, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette date est fiable, d'après les historiens ? Elle est fiable tout simplement parce que la chronologie globale, elle, est fiable, et que cette date s'inscrit à l'intérieur de cette chronologie. Cette date n'est pas fiable, c'est la chronologie de l'époque qui est fiable. Et c'est parce que la chronologie est fiable que la date est fiable, et pas l'inverse. Si, comme la Watchtower, vous partez du principe qu'il y a un gros problème avec l'ensemble de la chronologie de l'époque, alors vous n'avez plus aucune raison sérieuse et rationnelle d'accorder une confiance particulière à la date de 539. Enfin si, il y en a une, hein. C'est que sinon, la doctrine de 1914 est fausse. C'est ce que m'a dit mon frère aîné, d'ailleurs, hein, la seule fois où on en a pu en discuter à peu près raisonnablement, il m'a sorti quelque chose du genre, tu te rends bien compte que si tu affirmes que cette date de 607 est fausse, alors la date de 1914 est fausse aussi, et puis il n'y a pas eu d'esclaves fidélisés établis en 1919. Ce raisonnement peut paraître un peu choquant quand il est pris de l'extérieur, mais il est très révélateur de comment ça fonctionne, en fait. On n'a pas du tout confiance en 1914 parce que le raisonnement qui mène à cette date est valide, c'est l'inverse. Le raisonnement qui mène à 1914 est forcément valide parce qu'il mène à 1914, et que 1914, c'est un dogme. Ce n'est pas le point d'arrivée qui découle du raisonnement, c'est le point de départ du raisonnement, qui en fait n'est pas un raisonnement, hein, je l'ai dit, c'est un dogme. Et la perversion, dans ce cas-là, c'est bien ça, c'est de vous faire passer le point de départ dogmatique, qui est 1914 est juste, pour le point d'arrivée rationnel, qui se défendrait par l'argumentation construite, et en répondant aux critères de la rationalité, de la science, de la vérifiabilité, si on peut dire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. 1914 est le point de départ du dogme, c'est pas le point d'arrivée. Et pour l'anecdote de ça, je m'en suis rendu compte en visitant le site personnel d'un témoin de Jéhovah de l'époque, qui défendait, lui, la date de 607. Le gars avait fait des recherches impressionnantes, hein. Il déployait des trésors d'irrationalité, et une irrationalité intelligente, d'un certain point de vue, parce que c'était toujours sous l'habit d'une certaine rationalité, pour démonter un à un tous les arguments qui validaient la chronologie des historiens. Donc, or je dis sous l'habit d'une certaine rationalité, mais il faut le dire vite, hein, parce que quand même une des conclusions de ce garçon, face à la masse des documents qu'il gênait dans sa démonstration, c'est que peut-être Satan lui-même avait falsifié l'ensemble des documents. Voilà, c'était ça, une des hypothèses qu'il finissait par déployer. Satan avait inspiré maléfiquement les scribes de l'époque pour que, tous ensemble, ils proposent une chronologie qui aurait l'air cohérente et fiable, mais qui en fait ne l'était pas fiable. Alors le garçon était en pleine dissonance cognitive, hein, la bêtise incroyable de la solution qui s'était fabriquée avec cette dissonance, cette bêtise-là n'échappait qu'à lui. Mais moi qui lisais ça, je comprenais enfin tous les tenants et aboutissants de cette doctrine, tous les tenants, une bonne partie des tenants et des aboutissants de cette doctrine. Je comprenais toute la foutaise méthodologique qu'il y avait à considérer 539 comme une date pivot, sur la base de preuves que par ailleurs on rejette en masse dès qu'elles ont fini de nous servir. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette méthode qui consiste à s'appuyer sur des preuves pour dire juste après qu'on ait fini de s'en servir que ces preuves globalement ne valent rien?
Là, j'ai compris qu'il y avait vraiment non seulement un problème historique, mais un problème de méthode générale, bien plus que simplement un problème historique. Il y avait un problème de cohérence interne importante. Alors là, je dois avouer que j'ai joué un peu un numéro un peu hypocrite, parce que j'ai écrit au Bethel de Louviers pour leur poser cette question-là. Pourquoi considère-t-on 539 comme une date pivot ? Qu'est-ce que cette date a de spécial pour qu'on la croie absolument fiable au milieu d'une chronologie dont on dit qu'elle est, elle, totalement fausse ? Qu'est-ce que les preuves archéologiques qui valident 539 ont de particulier pour qu'on y croie, alors qu'on rejette sans vergogne les mêmes preuves, exactement le même type de preuves, pour l'ensemble de la chronologie ? C'était un peu hypocrite, disais-je, parce que je savais bien que s'il y avait eu une réponse à cette question, elle aurait été publiée depuis longtemps. Et donc, je posais une question à laquelle je savais parfaitement qu'on ne me répondrait pas. D'autant que j'avais mis plusieurs semaines à rédiger cette fameuse lettre à Louviers, parce que je la voulais parfaite, sans la moindre agressivité, mais aussi sans la moindre concession, et que donc entre le moment où j'ai commencé à la rédiger et le moment où je l'ai effectivement fini et envoyé, eh bien j'avais découvert entre-temps le travail de Carl Olof Jonsson, un témoin de Jéhovah norvégien qui avait planché sur la question comme personne d'autre ne l'avait fait auparavant. Même j'avais pu lire les tentatives de réponse que lui avait faites l'apologiste des témoins de Jéhovah Rolf Furuli, qui était un autre norvégien, un de ses compatriotes, et les réponses qu'en retour, à nouveau, lui avait fourni Carl Olof Jonsson. Enfin bref, j'avais découvert entre-temps que tout sur le sujet avait été déjà dit et depuis bien longtemps, et que moi je découvrais rien d'extraordinaire que d'autres n'avaient pas découvert avant moi, quoi, et qu'ils avaient même étudié bien plus que moi. Je savais que la Watchtower n'avait pas les réponses à ces questions, que sa méthode était complètement moisie, et puisque même l'auteur de l'article chronologie du livre Études perspicaces que j'avais lu, Raymond Franz, avait fini par renier son travail, pourtant impressionnant en quantité de travail que ça lui avait demandé, et en admettant que c'était juste écrit avec la méthode de ce qu'on appelle l'hypercritique. Je ne sais plus si Franz emploie le terme d'hypercritique, mais l'idée est bien celle-là. C'est je prends toutes les preuves une à une, je démontre qu'aucune n'est absolument parfaite, qu'aucune prise seule n'est absolument définitive, et du coup je prouve, avec toutes les guillemets qu'il faut, je prouve que l'événement, que toutes ces preuves valides n'a jamais eu lieu, ou qu'il est totalement différent de ce que l'on croit. Alors c'est une méthode bien connue en historiographie, l'hypercritique, bien connue comme étant de la merde, il faut le dire, puisque c'est par exemple celle avec laquelle les négationnistes prouvent, entre guillemets, que la Shoah n'a pas eu lieu, ou même qu'un chercheur comme Fomenko prouve que le Moyen-Âge, par exemple, n'a jamais existé, et que 1000 ans d'histoire sont une pure invention des jésuites ou des juifs, je sais plus chez lui qui est le bouc émissaire dans l'affaire. Mais bon, les spéculations de la Watchtower en la matière sont un peu moins impressionnantes que ça dans leurs conclusions, mais la méthode est exactement la même. Je me mets devant un mur de briques, je prends les briques, une par une, sans considération pour ce que les briques construisent tout ensemble, c'est-à-dire sans considération pour le mur. Je montre qu'aucune brique n'est parfaite, chaque brique a des petits défauts, donc le mur n'existe pas. Voilà, c'est un peu ça la méthode. Ce qui est évidemment complètement foireux là-dedans, c'est que ces gens exigent, pour l'épreuve des théories officielles, comme ils diraient, un niveau de fiabilité absolue, une perfection totale de toutes les preuves, une perfection qui n'existe tout simplement pas en ce bas monde, et ils font ça au profit d'une autre construction, d'une autre théorie pour lesquelles le niveau de qualité de preuve est infiniment plus bas et bien plus mauvais encore. Prenez le problème de la chronologie néo-babylonienne. Les témoins de Jéhovah vous expliquent par exemple que les tablettes astronomiques sont peut-être erronées parce qu'en Mésopotamie il y a des tempêtes de sable et que les observations sont parfois imprécises. Là je rigole pas, c'est un des arguments face aux tablettes qui établissent les dates du règne de Nabuchodonosor par exemple. Mais si vous leur demandez ok, alors montrez-moi vos preuves à vous, du coup, celles qui valident votre chronologie à vous, j'imagine que ces preuves-là elles sont absolument parfaites vu votre niveau d'exigence. Eh bien là, oh surprise, eh ben non, leurs preuves à eux, comme par magie, elles n'ont plus besoin d'être parfaites. Donc moi, quand j'écris au Bethel de Louviers, arrivé à ce niveau-là dans mes recherches, je sais bien, premièrement, qu'il n'y a aucune réponse sérieuse à ma question qu'ils soient en mesure de me fournir, et je sais bien, deuxièmement, qu'en faisant ça, je me signale comme un apostat à leurs yeux, ou en tout cas quelqu'un qui est en route pour l'apostasie.
Mais bon, je jouais ce rôle donc un peu hypocritement, mais consciencieusement, et c'était pour ma famille en fait que je le faisais, pour ma femme, pour ne pas qu'on puisse dire que je n'ai pas laissé sa chance à la Watchtower de me présenter ses arguments, que j'ai écouté les vilains apostats, que je me suis laissé aveugler par le mensonge des apostats. Or moi, je suis prêt à reconnaître que je suis effectivement susceptible de me laisser tromper, hein, comme tout le monde, par de mauvais raisonnements, pas de souci. Mais alors, si c'est le cas, qu'est-ce qui me prouve que c'est pas en écoutant la Watchtower que j'ai été trompé? Comment je peux savoir que c'est la vérité? Bien qu'il n'y a... en fait, il n'y a qu'une solution, c'est en mettant les arguments face à face, en écoutant les deux. Et donc, je veux bien écouter la Watchtower. Je montre à ma famille, en écrivant cette lettre et en demandant réponse à mes questions, que je pars pas sur un coup de tête, que je me cherche pas malhonnêtement des prétextes, mais que c'est le résultat d'une démarche personnelle, honnête, sincère, et puis aussi une question de conscience. Je peux plus aller voir les gens chez eux, les inciter à réviser honnêtement leur choix de vie, leur demander d'analyser éventuellement, de critiquer les failles de leur religion à eux, si moi-même il est absolument hors de question que je le fasse. Ça, ma femme l'avait parfaitement compris, et c'était bien ça qui était essentiel à mes yeux. J'ai donc envoyé ce courrier au Bethel de Bouvier, qui ne m'a pas répondu directement, mais qui a par contre transmis d'un côté le courrier à la maison mère, qui était à Brooklyn à l'époque, il a été transféré là-haut, et de l'autre côté, Louvier a aussi, dans le sens descendant, averti les anciens de ma congrégation en leur fournissant une copie de ma lettre, et sans doute en leur disant de venir me recadrer un petit peu. Enfin, j'imagine qu'ils n'ont pas dit d'aller le recadrer, ils ont dit aller aider ce pauvre frère qui manifeste une dangereuse faiblesse spirituelle. Or, ma lettre, sur la forme, elle était irréprochable de leur point de vue, hein, puisqu'en fait, je me contentais de poser une question, mais sur le fond, j'imagine que tout le monde a bien compris à peu près où j'en étais. Et on est rentré un peu dans le grand bal des hypocrisies à ce moment-là. C'était de l'hypocrisie parce que ils sont dans l'incapacité de me virer, de m'exclure, comme si j'étais un apostat, pour avoir juste posé une question, alors qu'en même temps, ils savent bien que la réponse, ou plutôt l'absence, leur absence de capacité à répondre à ma question sérieusement, faisait que j'étais effectivement devenu un apostat. J'étais implicitement un apostat, mais je ne l'étais pas de fait. Et j'imagine que ces gens sont absolument incapables d'assumer ce fait, qu'ils ne peuvent pas tolérer une question. Vous imaginez l'ironie, hein, pour un groupe qui vous forme à la rhétorique des questions, hein, qui vous dit toujours poser des questions aux gens pour les amener à réfléchir, etc. Comment peuvent-ils assumer le fait de ne pas tolérer une question, et qu'une simple fait de poser une question fait de vous un apostat? Alors, mon courrier est remonté à Brooklyn, comme je le disais, et il est redescendu aux anciens locaux, et puis finalement, au bout de quelques semaines, Brooklyn leur a envoyé... alors à eux, hein, pas à moi, Brooklyn leur a envoyé un épais dossier très bien documenté avec des extraits de manuels universitaires, des manuels vraiment très très pointus. Hein. Le dossier en lui-même était d'une excellente qualité. Hein. Ça parlait des tablettes astronomiques de la période néo-babylonienne, etc. Les documents étaient de grande qualité, mais par contre, ça ne répondait absolument en rien à la question précise que j'avais posée. Mais... ça, c'était pas très grave, parce que ce dossier avait été envoyé aux anciens de ma congrégation et qui devaient venir me le présenter. Et donc, j'imagine que la logique de cette démarche, de faire venir ce dossier par les anciens de ma congrégation, c'était sans doute que, bon, d'une part, si je suis confronté face à 2 ou 3 anciens, à 2 ou 3 contre 1, comme on dit, ce sont des gens que je connais bien et dont je sais en plus qu'ils ont le pouvoir. Alors c'est le pouvoir du système auquel ils appartiennent, hein. C'est pas eux perso qui ont ce pouvoir, mais ils ont le pouvoir de briser en miettes mes liens familiaux au moindre mot de travers. Hein. Et en plus, d'autre part, j'imagine que c'était fait aussi pour que les anciens, qui eux n'ont pas étudié le dossier de très près, ils se sont pas intéressés d'aussi près que moi à cette question, voire même on peut dire que au moins pour un des deux, ils comprenaient absolument rien au tenant et aboutissant de la chose. Et ben, ces anciens, eux, sont impressionnés par la masse des documents. Et ça a fonctionné. D'ailleurs, un des 2 anciens qui est venu me voir
m'a dit quelque chose du genre, on voit bien que c'est du sérieux, quoi. On voit que les frères ont fait une étude poussée, ils parlent pas dans le vide, etc. Il était la masse du dossier et son aspect scientifique, c'était de la poudre aux yeux, mais c'est une poudre aux yeux qui poudrait bien les yeux, hein, pour le dire. Et ça fonctionnait bien, en tout cas pour cet ancien qui, lui, simplement par la masse des dossiers qu'il avait sous les yeux, l'amenait à penser qu'ils avaient forcément raison, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il contenait, ce dossier? Je vous l'ai dit, hein, il contenait en fait toute la documentation qui montrait que 539 était bien la date de la prise de Babylone par Cyrus le Grand. Alors, c'était des extraits d'encyclopédies, des extraits d'auteurs de l'Antiquité, des annales astronomiques, etc. Et tout ça, ça prouvait 539, et donc 539 était donc une date fiable, on pouvait s'appuyer dessus. Alors, mais bien sûr que 539 est une date fiable, j'avais jamais dit le contraire, j'ai jamais pensé le contraire. Mais si ce que la Watchtower me proposait là comme preuve était fiable, si c'était digne de confiance, alors il fallait se rendre à l'évidence qu'avec les mêmes preuves, on arrivait avec autant de fiabilité à ce que la date de 587, était absolument fiable et absolument pas 607 avant notre ère. Pour ce qui est de la date de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor II. Donc la Watchtower ne faisait même pas semblant, avec ce dossier, de répondre à cette question-là. Elle me dit 539 est fiable, ok, mais 587 aussi est fiable dans ce cas-là. Et donc, ça a été ça un petit peu l'objet de ce dossier. Voilà, venir me redonner une nouvelle fois les preuves que 539 était la bonne date, des preuves que grosso modo je connaissais déjà, hein. Autant vous dire que ça ne servait à rien, sinon à gaspiller du papier et de l'encre, quoi. Alors, pour la petite anecdote, d'ailleurs, parmi le dossier, il y avait un extrait photocopié d'un traité qui listait toutes les tablettes d'argile de l'époque, année par année. Et donc, dans ces listes de tablettes, j'avais l'index qui me montrait toutes celles qui étaient disponibles pour prouver 539. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait aussi une photocopie de l'index, où l'on voyait que quelques pages plus haut dans ce manuel, moi j'avais juste l'extrait d'une page, mais on voyait que dans l'index, que quelques pages plus haut, dans ce même manuel, et bien toute une liste de tablettes parfaitement comparables, identiques, donnait, elles, les dates du règne de Nabuchodonosor II, et qui confirmait qu'en 607 avant notre ère, Nabuchodonosor n'était même pas encore roi de Babylone. Donc non seulement ça ne répondait pas à ces questions, mais cet extrait de l'index des listes de tablettes cunéiformes de l'époque confirmait tout à fait le problème soulevé. C'était bien exactement le même type de preuve dont il dit qu'elles sont fiables, et qu'elles ne sont pas fiables. Mais bon, comme je le disais, ce n'était pas du tout pour moi une surprise, vu où j'en étais arrivé. Je savais déjà, j'en étais bien sûr à 99%, en posant la question que je n'aurais pas de réponse. Ce genre de questions, je savais que le Norvégien Karl Olof Johnson les avait déjà posées 30 ans avant moi, et la seule réponse qui lui fut fournie, ça a été son exclusion pour apostasie. Tout ça, je l'avais appris entre-temps. Mais moi, par contre, à ce moment-là, je n'avais pas envie de me faire exclure. Ma femme était témoin de Jéhovah. Ma femme était très proche de sa famille, de ses sœurs, de ses parents. Son père était un de ces anciens qu'on pourrait dire en vue, vous voyez, ce genre assez patriarcal, là. Et j'avais pas du tout envie de lui compliquer la vie plus que nécessaire. Si j'avais été exclu à ce moment-là, elle devenait une femme d'exclu, avec tout ce que ça comporte comme difficulté pour elle, et j'avais pas envie de lui imposer ces difficultés-là. Je voulais pas non plus imposer ça à ma propre mère, je voulais pas imposer ça à mes frères, à ma sœur. J'étais aussi sûr d'un autre côté que je n'avais plus envie de mentir. J'avais déjà bien trop menti dans ma vie, à commencer par me mentir trop longtemps à moi-même. Et il fallait que ça cesse. J'ai donc essayé de programmer ma sortie par une stratégie assez froidement réfléchie. Alors pour le coup, ça impliquait certes de dissimuler un peu, de continuer de mentir. J'étais pas franc à 100% dans ce que j'ai fait et dit à cette époque-là avec tout le monde, mais par contre, je savais exactement pourquoi je le faisais, je savais pourquoi je le voyais et je dissimulais un peu. C'était quelque chose de temporaire, juste le temps de préparer le terrain et de basculer dans ma nouvelle situation sans faire souffrir inutilement les gens et trop frontalement. Les anciens sont donc venus me voir pour des visites d'encouragement, avec, dans un premier temps, des arguments essentiellement d'ordre affectif, du genre
pense à tout ce que l'organisation t'a donné, pense à des choses positives que tu as vécues au sein du peuple de Jéhovah, etc. Bon, c'était quand même particulièrement foireux comme argument pour un gars qui avait essayé de se taillader les veines au couteau de cuisine. Hein. Faut quand même le dire, l'organisation m'avait certes fourni certaines choses que j'avais pu apprécier, hein, une vie sociale assez riche notamment, puis aussi une formation VRP, hein, une formation à la parole publique. Donc effectivement, j'avais déjà pensé à tout ça. Oui, c'est vrai que l'organisation m'avait fourni un certain nombre de choses que j'avais pu apprécier, mais ce que ces anciens me proposaient aussi en même temps, c'était de perpétuer le déni de tout ce que l'organisation me coûtait. Elle ne m'a pas seulement donné, l'organisation. Enfin, d'ailleurs, elle ne vous donne jamais quoi que ce soit, l'organisation. Parce qu'en échange, elle réclame de vous aussi énormément de choses, concrètement, à commencer par un total assujettissement de votre esprit à sa doctrine et à ses directives. Je ne parle même pas des heures et des heures et des heures que j'ai passées dans ma vie à travailler gratuitement aux intérêts de cette organisation, hein, des week-ends entiers de travail sur des chantiers avec le CCR, du travail bénévole, hein, qui représentait probablement un bon paquet de dizaines de milliers d'euros, hein, s'il avait fallu me payer pour tout ce travail que j'ai effectué pour les seuls intérêts de l'organisation. Donc, des mots comme réfléchis à tout ce que l'organisation t'a donné, ça voulait dire aussi qu'en contrepartie, il fallait pas que je réfléchisse à tout ça. L'organisation ne vous donne rien. Hein. Ce qu'elle vous procure, et qui peut incontestablement avoir un côté plaisant, hein, c'est pas faux, mais tout ce qu'elle vous procure, c'est en échange de ce qu'elle exige pour vous. Elle vous le donne pas, elle vous le vend en fait. Hein. Vous payez pour ça, et même si c'est pas en espèces sonnantes et trébuchantes. Alors il y a un de ces deux anciens quand même qui, un au moins, a essayé de prendre le problème réel, factuel, logique. Il a essayé de prendre ce problème à bras le corps tout de même. Il a voulu me donner des réponses un peu plus argumentées. Alors notamment, on avait abordé dans notre discussion le problème que posait la lecture de Zacharie chapitre 1 pour la chronologie de la Watchtower, puisque quand on lit ce chapitre de Zacharie chapitre 1, on comprend que les 70 ans de désolation de Jérusalem ne sont pas finis à l'époque où Zacharie écrit, c'est-à-dire vers 518-517 avant notre ère. Mais alors le gars en est arrivé à un tel degré de dissonance cognitive, à tordre le sens des mots, à tourner en rond dans des raisonnements circulaires, que ça me mettait vraiment mal à l'aise pour lui. Sans doute parce que je reconnaissais un peu trop dans ce jeu tordu qu'il pratiquait, ce jeu auquel j'avais moi-même joué pendant si longtemps. Alors c'était assez drôle sa réponse, parce qu'il reconnaissait que oui, quand on lisait tout simplement le texte de Zacharie, c'est bien ça qu'on comprenait, que les 70 ans de désolation n'étaient pas du tout finis en 537 avant notre ère, comme l'expliquait la Watchtower, mais qu'ils se sont finis beaucoup plus tard, c'était une évidence. Mais, alors je ne sais plus exactement par quel artifice abracadabrantesque il en était parvenu à pondre ça, tellement c'était sans queue ni tête, mais bon, on est capable de tout, hein, quand on ne veut pas lire simplement ce qui est écrit noir sur blanc, mais donc, si on triturait le texte, même si on avait l'impression que c'est ça que ça voulait dire, bah, si on le tournait et on le retournait jusqu'à réussir à faire dire au mot ce qu'il ne disait apparemment pas, on pouvait comprendre que la citation de Zacharie était en fait comme une façon de remonter le temps mentalement. La phrase, certes, elle était prononcée en 518, mais l'ange qui la prononce dans le texte faisait comme s'il parlait depuis 20 ans plus tôt, en moins 537. Zacharie, l'ange que cite Zacharie disait en fait ce qui aurait pu être dit si on l'avait dit 20 ans plus tôt. Voilà, c'était ça un petit peu qu'il me proposait pour sortir de cette contradiction. Alors bon, le fait est que on a en fait exactement le même problème au chapitre 7 du même livre de Zacharie, hein, à propos du jeûne que faisaient des hommes du peuple, et qui se demandaient s'ils devaient continuer à pratiquer ce jeûne comme ils le faisaient depuis 70 ans. Alors là, ce jeune ancien n'a pas eu l'occasion de développer, parce que la discussion était à bâton rompu, ça battait son plein, il m'a juste dit « Ah ouais, mais là c'est encore un autre problème ». Donc voilà, je leur ai expliqué poliment que ce qu'ils me proposaient là, ça pouvait pas me convenir, quoi. Celui qui voulait argumenter et prouver rationnellement ses doctrines m'a proposé de reprendre avec lui une étude biblique, mais j'ai évidemment décliné poliment. Hein. La doctrine, je la connaissais au moins aussi bien que lui. Je voyais vraiment pas ce qu'il aurait pu m'apprendre concrètement. La seule chose à laquelle il aurait pu m'inciter, c'est à faire la même chose que lui, c'est-à-dire à soumettre totalement la lecture de sa Bible à la grille de lecture que la Watchtower lui impose. Voilà, il faut tout interpréter et lire au travers de la doctrine de la Watchtower, et même plus précisément encore au travers de sa doctrine actuelle.
et je venais de voir comment il avait fait pour travailler un texte biblique au corps, le triturer dans tous les sens, le torturer le sens des mots, jusqu'à réussir à faire accoucher le texte de quelque chose qu'il ne disait manifestement pas quand on le lisait simplement, normalement. Alors donc voilà, si c'était pour entendre ça, vraiment, ça m'intéressait pas. Hein. C'était aussi simple que ça. Donc j'ai décliné sa proposition tout simplement, naturellement. Et j'ai donc fait le choix de faire partie de ce qu'on appelle les refroidis. J'ai fait le choix de montrer un refroidissement lent. Officiellement, j'avais juste des doutes auxquels la doctrine officielle ne répondait pas. En réalité, il faut être honnête, je n'avais plus aucun doute sur le fait que je ne croyais plus à la doctrine de la Watchtower, je croyais même plus en l'inspiration de la Bible, que j'avais commencé à relire et à étudier réellement, entre autres avec l'apport des sciences bibliques. Alors je fais pas partie des gens qui expliquent que la Bible c'est que des conneries, c'est nul, ça vaut rien, que ce livre est absolument inconsistant, etc. La Bible continue d'être pour moi un livre qui suscite un immense intérêt, même si je suis agnostique personnellement. Mais le fait est que je ne croyais plus en l'inhérence biblique assez rapidement, en l'historicité des récits qu'on trouve dans la Bible. Je ne croyais plus qu'il s'agissait d'une lettre que Dieu aurait dictée à de secrétaires humains pour nous écrire son petit courrier. Il faut aussi dire que assez rapidement sur ma route, j'ai rencontré sur un forum un bibliste, un vrai bibliste, quelqu'un qui avait été un professionnel du texte biblique, qui avait vraiment des compétences de professeur en la matière, quelqu'un qui a énormément compté dans mon parcours, et pas seulement sous cet aspect-là purement technique d'ailleurs, même si j'ai eu depuis une négligence un peu coupable de notre relation depuis la naissance de mes enfants. Mais c'est quelqu'un qui, à l'époque, m'a vraiment aidé à redécouvrir ce livre, qui est resté pour le pire et le meilleur, le livre le plus important de ma vie. C'est quelqu'un qui m'a aidé vraiment à la fois à revenir vers la Bible et aussi à m'en distancier en même temps. Et alors vraiment très rapidement, étonnamment rapidement même, mes croyances de l'époque ont été balayées. Or, j'ai des doutes sur plein de choses dans la vie. Le doute est sans doute un de mes modes de fonctionnement principaux, même, mais sur la véracité du jéhovisme, vraiment, très rapidement, je n'ai plus aucun doute. Mais bon, officiellement, toutefois, j'ai choisi de présenter, quand je dis officiellement, c'est-à-dire face aux anciens, face à la hiérarchie jéhoviste, j'ai choisi de présenter ma position comme étant celle de quelqu'un qui avait des doutes, et simplement des doutes.